Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la préparation et le premier tuto de notre prochain album qui se fera avec le Botanical Garden. Donc c'est un très joli papier, sauf qu'il n'y a pas de carte dans ce bloc. Et nous allons utiliser avec ce bloc, pour l'embellir un petit peu, le Paper Collection, donc les tout derniers papers qui sont sortis, que m'a envoyé Béatrice d'ailleurs. Donc je remercie au passage encore une fois, merci beaucoup Béatrice. Nous allons l'utiliser pour aller avec ce bloc. Je trouve que c'est parfait. Voilà, ils vont se marier très bien ensemble. Je vais utiliser également du ruban. Vous allez voir, pour aller. Donc c'est le ruban pareil que Béatrice m'a envoyé. Voilà. Et puis nous allons utiliser également une planche de mots. Donc j'ai pris, alors là c'est pas un papier du bloc, c'est un papier d'un ancien bloc. Il me restait quelques feuilles, donc c'est dans les tons un petit peu verts comme ceci. Et j'ai sorti beaucoup de choses pour voir voilà ce qu'on va utiliser. Je vais utiliser cette encre là de chez Action, la verte comme celle-ci. Alors je ne sais pas si vous allez voir le numéro. Donc toutes mes pages vont être ancrées avec cette encre là. J'ai sorti tout plein de rubans. Parce que dans cet album, il y a du jaune, du vert, il y a du rose, il y a du bleu également. J'aurais pu en mettre, tiens, du bleu. Je vais certainement aller en chercher un petit peu parce qu'il y a un petit peu de bleu. Donc, il y a tout un tas de couleurs comme ça. Ensuite, nous allons avoir besoin d'anneaux. Comme ceci, c'est un album qui se fermera avec des anneaux. Donc ça se commande, moi je les ai commandés sur internet. Ça s'ouvre et ça se ferme. Vous avez différentes dimensions. Et celle-ci fait 3. Voilà, c'est des 3 cm de diamètre. Donc on va avoir besoin de ces anneaux, donc 5 anneaux comme ceci. J'ai également sorti toutes mes petites fleurs, les nœuds, enfin tout ce que j'avais en embellissement, les papillons, pareil, de chez Action. Voilà. Et on aura besoin également du papier craft le plus fin des blocs 3 couleurs de chez Action, uniquement pour les espaces photos. Donc pas de papier de base sur cet album, et enfin de papier épais comme on fait d'habitude. Il va être fait différemment, celui-ci. Ensuite, de la cartonnette. Alors il en faudra 2 morceaux assez épais. Donc moi j'avais cette cartonnette qu'il me restait dans mes dans mes cartons de cartonnette. Et mais si vous en avez pas de cartonnette comme celle-ci, prenez du calendrier, ça sera parfait. Il faut quand même que ça soit un petit peu épais, hein. Ça fait entre 2 et 3 mm d'épais. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc il en faudra 2 comme ceci et elles font 16 par 21, et il en faudra 2 comme ça. En fait, nous allons faire un album qui se tiendra comme ceci, debout, qui sera relié de chaque côté par des nœuds pour le faire tenir. Voilà, et tous les jours on ouvrira une page et à chaque fois on aura 2 espaces photos, une derrière et une devant, tous les jours, qui sera changée, nouvelle. Donc il vous faudra découper dans votre bloc Action 30 morceaux de 15 par 20. 30 morceaux de 15 par 20. Donc dans une grande feuille 30-30, vous pouvez en découper 2. Vous
couper la largeur de 20 et la hauteur de 15. Donc comme les feuilles font 30, vous pouvez en couper 2. Et les assembler, les coller ensemble. Voilà. Moi, j'ai collé à chaque fois recto verso, puisque quand on en ouvrira une, elles seront jamais du coup l'un en face de l'autre. Donc, c'est parfait. Voilà. Et moi, j'ai fait des trous ici, tous les 3,2 environ. Donc, j'en ai fait 5. J'ai 3,2, j'ai fait un trou, 3,2, j'ai fait un trou, et etc. Et j'y ai mis ici des œillets. Donc, comme ça, hop, ça tiendra comme ceci. Et puis, 5 comme ça. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir un album qui se pose sur le salon, le meuble du salon, le centre de la table, vraiment où vous avez envie de le voir tout le temps. Et le but c'est voilà, tous les jours de l'ouvrir et de profiter d'une photo différente. Donc c'est pour ça qu'il y a à l'intérieur 30 espaces photos, donc 15 feuillets comme ceci. Et à chaque fois qu'on va le tourner, du coup, il y aura une photo nouvelle tous les jours. Donc, voilà. Du coup, pas besoin de papier de base. Vraiment que les papiers du bloc coupés de 15 par 20. On les colle ensemble. On encre les bords avec cette encre-ci. On fait des trous, on met des petits œillets. Mettez les œillets que vous avez. Hein. Voilà. Après, moi, j'en ai recommandé un petit peu sur Internet également parce que j'en avais pas assez. Il en faut environ 75. Après, vous n'êtes peut-être pas obligé de faire 5 trous. On peut peut-être en faire que 3. Bon, moi, j'en ai fait 5 parce que j'ai voulu assurer quand même mes arrières. Donc, voilà. Maintenant, je vais... Donc ici, c'est ma première cartonnette que j'ai matée. Comme on n'a pas de base comme un album où il y a beaucoup de papier de base qui doit être plus ou moins toujours de la même couleur, c'est quand même mieux. Ici, on a la base, ça va être juste nos 2 cartonnettes. Donc du coup, je peux utiliser des papiers unis parce que des papiers unis, j'en ai pas beaucoup de la même couleur. Dans les blocs, souvent, on en a 2. Donc du coup, j'ai utilisé une grande feuille unie comme celle-là et on va venir coller notre cartonnette dessus. Donc on y va, c'est parti. Hop, on vient coller notre cartonnette sur notre feuille. Donc je la découpe pas, je la laisse grande comme elle est d'origine. Donc je mets bien de la colle autour là de mes œillets, enfin de mes trous pour le moment. Et voilà. Je la mets bien au centre. Ensuite, je prends ma règle, je fais comme on fait d'habitude pour les albums. Je trace un trait au crayon de papier. Ici, je le retrouve. Il est caché par là. Hop. On trace un trait, mais assez loin quand même, parce que la cartonnette étant assez épaisse, il faut bien qu'elle soit couverte. Donc du coup, je repenche un peu mon... Voilà, je repenche un petit peu ma règle, histoire de l'éloigner un peu du bord ici. Et je fais pareil ici. Et on vient couper les angles. Donc moi je vais juste couper comme ceci. Je vais pas forcément suivre mes traits, mais par contre quand j'arrive au coin je le suis bien. Hop. Voilà. Et
ça, je les garde mes coins parce que peut-être que je pourrais faire des petites découpes, sachant que là on n'a pas beaucoup de déco. On va utiliser nos dies pour faire des découpes. Donc on appuie bien le bord au bord de notre cartonnette et on marque le pli. Comme ça fait quelque chose de bien plat, de bien propre. Et on vient en coller tout ça. Voilà. On prend son chiffon. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors, avant de mettre sa colle, on marque bien le papier au bord de sa cartonnette, sachant que celle-ci, elle est un petit peu épaisse. Bon, on l'a fait épaisse parce que comme ça va être le support de notre album, il faut qu'il soit quand même assez épais. Et là, on vient en coller le tout. Voilà. Hop, et on fait pareil de l'autre côté. Donc là, on rentre bien l'angle du papier sur la cartonnette de chaque côté, comme ceci. On vient marquer bien le bord de la cartonnette. On marque le pli. Et on vient en coller tout ça. Alors là où j'ai mes trous, je vais percer un peu mon papier, histoire... Voilà, je vais juste faire un petit trou, le percer. Voilà, de l'autre côté, histoire de marquer mes trous, sinon après je ne sais plus où ils sont cachés. Voilà, et voilà. Maintenant, on y va. Ici, je vais remettre un petit peu de colle. Hop. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. On rentre le coin à l'intérieur. Et puis, on vient marquer le pli. Et maintenant, on peut en coller tout ça. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant ici on a nos trous. On va venir perforer nos trous avec. Alors moi j'ai celle-ci là, la grande que m'a offert mon conjoint. Donc j'en profite et je fais les trous. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les marquer un petit peu plus, que je veux pas faire des trous
Ah oui, je ne vais pas percer de l'autre côté, mais bon, ça va se percer tout seul. Là, je remarque bien mes trous, parce que je veux pas refaire un trou au mauvais endroit. Voilà, donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Alors, on y va. On refait bien nos trous. Ensuite, on va pouvoir venir mettre notre papier déco dessus. Et voilà. Ensuite, donc on a nos deux cartonnettes comme ceci. Nous allons venir mettre notre déco dessus. Donc ça va être l'intérieur de nos cartonnettes. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a envie d'y mettre comme papier? Sachant qu'à l'extérieur, on va essayer de faire quelque chose quand même de joli, hein. Donc, pour notre papier déco donc ça va être la couverture hein, quand même de notre album, il nous faudra 4 papiers de 14,7 par 20,7 et il en faudra 4 comme celle-ci. Donc moi j'ai pris ce papier là, donc je les ai toutes les 4 ancrées. Je vais garder celle-ci pour le devant de mon album que je reviendrai percer bien sûr. Donc, je vais le coller tout de suite. Mais avant tout, je vais coller mon ruban. Puisque ce sera ce qui va nous tenir notre album sur le côté. Donc, ça fait 16. On va faire un petit trait à 8, histoire de le mettre au bon endroit. Voilà. On prend du scotch double face pour mettre le ruban. Voilà. Et on va en remettre un morceau dessus. Et on va faire pareil de l'autre côté. On fait un petit trait à 8. Pas trop près du bord, bien sûr. On met le scotch double face. Et notre trait est ici. Et on rajoute un morceau de double face sur notre ruban, histoire de bien le coller. Et maintenant, on va pouvoir venir coller notre papier déco. Donc, on vient coller tout ça. Donc, on essaye de bien se centrer au maximum. Oh, ça serait bien, c'est que ça bave pas, ça serait mieux.
Et on va venir percer tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Non, mais ça, c'est pas croyable. Je l'avais dans les mains, il y a 10 comptes. Où je l'ai mis? Vous le voyez, vous? Parce que moi, je ne vois pas. Qu'est-ce que j'en ai fait pour percer mon... Bah, elle est pas mal, celle-là. Il doit être sous mes yeux, puis je le vois pas. Eh bien, qu'est-ce que j'en ai fait? Mais c'est pas possible de tout perdre comme ça, quand même. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bien, là, il y a 10 comptes, quand même. Bah, je sais pas. Bon, eh bien, c'est pas grave. On va le percer ici avec la pointe du crayon. Ça fera pareil. Hop. On vient faire des petits trous dans notre papier déco. Voilà. On l'a percé et maintenant on va écarter un petit peu. Qu'est-ce que j'en ai fait? Oh ben, je ne sais pas. Elle est pas mal celle-là. On va venir percer ici, écarter un petit peu, histoire, voilà, d'avoir le trou. Bah dis donc, c'est bien l'écran de papier finalement. Impeccable. On mettra nos œillets quand on aura mis le papier déco de derrière. Comme ceci et comme ça. Impeccable. Bon, maintenant on va mettre le papier déco ici. Et on peut mettre celui-ci, par exemple. Donc, il fait toujours 15,7 par 20,7. Voilà. Donc, celui-ci, il sera comme ça. Mais quand on va l'ouvrir, il sera comme ça. Donc, il faut qu'il soit... à l'endroit. Voilà. Et là, on va faire la même chose. On va venir percer notre papier. Donc, pas avec mon truc pour percer, puisque je... Ah, ben si, il est là. Ah, le coquin, il s'était caché derrière la boîte. Il voulait pas que je l'attrape. Alors là, évidemment, c'est pas encore bien collé, mais c'est pas grave. On va quand même essayer de faire un petit trou, au moins, histoire de marquer. Voilà. Hop. Impeccable. Et comme on a essayé avec le crayon et que ça s'est plutôt bien passé, on va récidiver. Voilà, comme ça nous fait le trou impeccable. De la bonne dimension. Voilà. Et voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça sur notre première cartonnette, eh bien, on fait la même chose sur la deuxième. Donc, on vient placer ici notre papier que j'ai ancré tout à l'heure.
Voilà, hop, pour ce côté-ci. On va venir faire un trou. Voilà, on vient repercer notre papier. Hop. Et hop. On fait attention que ça ne l'ait pas abîmé. Et on va faire pareil avec notre crayon de papier. Par contre, ça le fait bouger. Comme j'attends pas que ça soit sec, bien sûr. Bah non. Donc là, ça me l'a tiré un petit peu. On va essayer de le déplacer un peu. Voilà. Et on va pouvoir faire comme on a fait avec notre crayon de papier, bien marquer nos trous. Voilà, ça c'est formidable. Hop. Voilà. Et voilà. Ensuite, on va venir déposer nos 2 morceaux de ruban. Donc, on marque à 8 cm. Une petite marque ici et une petite marque ici. Un morceau de scotch double face. Là. Et on vient mettre notre ruban. On remet un morceau comme tout à l'heure. Hop. Voilà. Et on vient déposer notre dernier morceau de papier qui sera celui-ci. J'espère qu'il sera à l'endroit. Oui, normalement. Hop. Voilà. Et on va venir, comme tout à l'heure, le percer. Par contre, il faudrait que je le perce, mais que je le tire pas comme j'ai fait tout à l'heure. On va peut-être faire dans l'autre sens du coup. Je vais regarder ce que je fais, ça serait pas mal. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite ici. Et ensuite, là, je vois à peu près à travers. Donc, je vais marquer mes trous avec mon crayon de papier. Comme ça. Et voilà.
Donc maintenant, on va essayer de mettre nos œillets. Alors, nos œillets sont cachés de l'autre côté. Voilà les œillets. Alors, donc là, ce sera notre page donc, qui sera fermée, pas qu'on verra de l'extérieur. Donc, on pourrait très bien, par exemple, y mettre des roses là. Ça fait très joli. Alors, le petit souci que j'ai, c'est qu'ils sont légèrement plus grands que mes trous. Et je vous dis que pour les mettre, eh bien, je galère. Mais je pourrais peut-être faire comme ceci. Forcer un petit peu dessus. Ou avec mon crayon. Oh, vache. Oui, ils sont un peu gros. Hein. Ils sont un petit peu gros. Que je refasse un trou peut-être. Je vais essayer de refaire un trou, voir si ça veut. Ah ouais, déjà c'est mieux. Voilà. Voilà. Impeccable. Je vais refaire pareil de l'autre côté. C'est vrai que là j'en ai un petit peu épais. Alors le souci c'est que c'est peut-être trop épais mon histoire là. Parce que je ne vois même pas sortir de ce côté-là. Bon, on va voir ce que ça donne. Voilà, bon. Hop. On va peut-être se mettre quand même ça. Une petite rondelle pour mettre derrière. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il a lui? Ah oui, d'accord. On y va. On serre ça très très fort. Ah bah super. Bon bah voilà, c'est très très propre ça. Bon, allez, on continue. Voilà, alors là on continue à mettre un peu de rose. Est-ce qu'il va vouloir rentrer dedans? Ah oui, c'est bon. Je vais refaire un petit trou derrière quand même. Pour le dernier papier là. Histoire qu'il soit bien percé. C'est vrai que ça fait un petit peu épais avec la cartonnette, tous les papiers.
Et c'était quand même plus joli avec des œillets. Après, on peut peut-être le faire avec de la cartonnette moins épaisse. On va mettre une petite rondelle derrière. Voilà, et on y va. Et on serre fort, histoire, voilà, que ça soit propre. Bon, ben, c'est pas mal. Et bien, sur ce, on va se laisser. Je vous laisse faire tous vos petits trous, vos petits œillets si vous voulez les mettre. Et puis, on se retrouve après pour la déco de nos pages. Voilà, donc vous avez vu, ça va être très simple. 2 cartonnettes, on coupe 15 feuilles du bloc en deux, donc 15 par 20. On les colle ensemble, on fait 5 trous, on met des petits œillets. Et puis après, on pourrait très bien mettre à la place des anneaux, on pourrait mettre du ruban par exemple. C'est une excellente idée ça. On essaiera avec du ruban, pourquoi pas. Voilà, tout simplement, comme ça, pas d'achat supplémentaire. On pourrait faire ça. Bon, bah écoutez, je vais vous faire plein de bisous. On se retrouve dans la prochaine partie de cet album. Je vous embrasse tous très fort. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée ou bonne nuit. Tout va dépendre à l'heure à laquelle vous allez visionner cette petite vidéo. Bisous, bisous.